Bonjour à chacun et à chacune. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, jour de Pâques 2020, dans des circonstances particulières. Nous sommes rassemblés spirituellement, mais séparés physiquement. Nous nous retrouvons à écouter ensemble la parole biblique de ce jour, de loin en loin, à travers les ondes de nos vallées cévenoles. Alors que malgré les circonstances, chacun, chacune se sentent aujourd'hui accueillis pour ce temps de culte. Nous sommes rassemblés ce matin pour élargir l'espace de notre tente, et ce n'est pas rien en ces temps de confinement. Nous vivons ce culte avec les hommes et les femmes qui partout dans le monde se sont retrouvés aussi aujourd'hui autour du même évangile. Et avec vous aussi qui êtes à l'écoute ce matin, communauté invisible, reliée par le lien de l'écoute et de la parole. Nous sommes rassemblés pour allonger nos cordages. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons partager la louange et les chants, la prière et l'écoute de la parole, en ouvrant largement, sans crainte, notre horizon à la rencontre de l'autre. Nous sommes rassemblés pour affermir nos piquets, enraciner notre vie, notre foi, notre témoignage dans l'espérance et l'amour de l'Évangile. Je vous invite à la prière. Élargis nos vies, Seigneur, élargis notre cœur, notre foi et notre prière. Élargis notre cœur aux dimensions de ton Évangile, et notre foi sera affermie. Élargis notre foi aux dimensions de ton amour, et notre prière sera nourrie. Élargis notre prière aux dimensions de ton esprit, et notre espérance sera nouvelle. Je vous invite à la louange. Dans une captivité, au fond de son exil, un peuple reçoit une parole. Je vous donnerai un avenir et une espérance. Quand l'avenir est sombre, que l'espérance est en panne, un peuple reçoit une promesse. Vous intercéderez et je vous exaucerai. Quand Dieu se cache, qu'il se fait silence, un peuple reçoit une assurance. Vous me chercherez et vous me trouverez. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi au cœur de nos recherches. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie que nous recevons, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils notre espérance, pour ton courage sur nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile qui nous nourrit, pour ta résurrection qui nous fait vivre. Amen. Et je vous invite maintenant à écouter ou à chanter le psaume 92. Oh, que ces choses belles! Chanter face
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici devant toi, réunis en ce jour de Pâques, grands et petits. Aujourd'hui, nous sommes joyeux et nous déposons devant toi tous nos jours de tristesse et de découragement. Aujourd'hui, nous croyons en toi et nous déposons devant toi tous nos jours de doute et d'incertitude. Aujourd'hui, nous t'aimons et nous déposons devant toi tous nos jours d'oubli et d'ingratitude. Aujourd'hui, nous nous aimons les uns les autres et nous déposons devant toi tous nos jours d'égoïsme et de colère. Aujourd'hui, nous serons bienveillants envers l'humanité et nous déposons devant toi toutes nos différences et nos peurs. Père, pardonne-nous. Amen. Et nous écoutons maintenant les paroles de pardon. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend. Il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité. Et déjà, la fête commence. Elle durera pour l'éternité. Car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Et je vous invite maintenant à dire notre foi avec la confession de foi de Montpellier. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde comme pour moi. Il est ressuscité, il est présent parmi les hommes et pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes dans l'histoire pour la mener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, je ne crois à la fatalité, ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort. Parce que je crois que Jésus libère l'homme pour des décisions libres. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Amen. Et je vous invite à chanter ou à écouter le cantique 626. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.
Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Nous lisons ce matin dans l'évangile de Marc le texte de la résurrection. Au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Seigneur, ta parole est vérité. Aide-nous à vivre de cette vérité. C'est une situation de crise que vit Jérusalem ces derniers jours. C'est le temps de la Pâque juive et la ville est remplie de pèlerins venus pour la fête. Jésus est entré en héros dans la ville avec ses disciples et une foule nombreuse l'a acclamé. Mais depuis, c'est la catastrophe. Rien ne se déroule bien. C'est une situation de crise. La mort rôde et elle est présente. Jésus a été arrêté, jugé, mis à mort et crucifié. Et dans cette crise où la mort paraît inéluctable, tous, ou presque, ont perdu pied. Judas, plein de colère et de révolte, a trahi son maître. Pierre, habité par la peur, a renié celui qu'il aimait. Pilate, pour gérer au mieux la foule, a condamné un innocent. D'autres, comme les femmes, ont regardé de loin, sans rien oser faire ou dire. Et même Jésus a crié vers son Père, à l'abandon. Dans la situation de crise que traverse Jérusalem ces derniers jours, les attitudes des uns et des autres semblent étonnantes. Et pourtant, ils ont tous, à un moment ou à un autre, perdu la confiance qui les habitait. Et ils ont réagi comme ils ont pu, comme des femmes et comme des hommes, perdus et désemparés devant une crise qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Nous vivons aujourd'hui, nous aussi, un temps d'inquiétude et d'angoisse, avec une présence très forte de la mort, qui génère pour chacun de nous aussi de la perte de confiance. Le confinement
le décompte journalier des morts, l'angoisse de voir l'un de nos proches malade, la peur de l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Nous vivons quotidiennement depuis plusieurs semaines maintenant dans un climat de crise forte qui peut aussi réinterroger la place de Dieu dans chacune de nos vies. Certaines réponses données donnent Dieu responsable de tout cela et font de Dieu un puissant magicien. S'il y a peu de malades, on va rendre grâce à Dieu pour la protection qu'il accorde aux croyants. S'il y a beaucoup de malades, on explique le fléau par la colère de ce même Dieu devant le comportement impie de la population concernée. Bref, cette explication dresse le tableau d'un Dieu juge qui punit et d'un homme responsable de n'être pas suffisamment bon croyant. Elle ne me satisfait pas, cette explication, et je n'y retrouve pas la trace du Dieu avec lequel je chemine depuis des années maintenant. Non, Dieu n'est pas un grand magicien qui gérerait le monde depuis un ciel hypothétique. Dieu n'est pas responsable de tous nos maux. Je vous propose donc ce matin de reprendre pas à pas le texte que nous avons lu précédemment pour y chercher ce qui nous est dit de Dieu ce matin en temps de crise. Et je vous propose de le faire en 4 étapes, 4 temps qui nous diront chacune quelque chose sur Dieu, mais aussi sur nous. Premier temps, tenir malgré tout. Et ce sont les femmes qui vont nous conduire dans ce premier temps. Les femmes, elles sont là. Elles étaient là au moment de la crucifixion à regarder de loin. Elles étaient là au tombeau à regarder là où on l'a déposée en vitesse, juste avant le début du sabbat. Elles se sont levées à l'aube. Elles sont allées acheter des aromates et le matériel nécessaire pour la toilette mortuaire. Suivons-les sur ce chemin du tombeau. Elles discutent entre elles. Qui donc nous roulera la pierre de devant le tombeau? Elles savent qu'elles vont devoir affronter une difficulté très grande, un obstacle énorme. Elles connaissent les limites de leur force. Elles vont avoir besoin d'aide pour déplacer cette pierre énorme. Elles savent cela, et pourtant elles ne renoncent pas, elles y vont quand même. Elles vont affronter la difficulté sans fuir, sans nier la réalité. Elles savent au fond d'elles-mêmes que le seul moyen de faire face à la mort de celui qu'on a aimé, c'est d'accomplir les rites de deuil. Le sens du devoir pour accomplir ce qui doit être accompli malgré les difficultés, la capacité à affronter les obstacles, à les regarder en face sans les nier, la conscience de ses limites pour savoir demander de l'aide quand la tâche est trop lourde. Les femmes continuent à faire quelque chose, même si elles sont pleines d'interrogations et un peu perdues. Elles restent animées et en mouvement. C'est la première piste de ce texte pour nous ce matin. Ne pas baisser les bras, garder courage et continuer. Ce sont des gestes simples que continuent à faire ces femmes, comme tous les gestes simples que nous voyons se mettre en place chaque jour, quotidiennement. Et il n'est pas besoin ici de faire la liste de tout ce qui se déroule dans nos villes et dans nos villages. Elles sont là malgré tout, ces femmes, malgré leur matinale, malgré leur chagrin, malgré la lourde pierre
qu'elles ne pourront certainement pas bouger. Et c'est dans ce malgré tout que je lis pour vous, avec vous, quelque chose d'important ce matin. C'est parce qu'elles sont là malgré tout qu'elles vont devenir les premiers témoins de la bouleversante nouvelle. Sans elles, pas de témoins, fin de l'histoire. Second temps de l'histoire, il n'est pas ici. La pierre a été roulée, elles entrent dans le tombeau et elles entendent la voix du jeune homme blanc qui leur dit « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas là. » On ne peut pas passer ici rapidement. Il faut s'arrêter. Ce temps dans lequel Dieu n'est pas là est un temps important. Le temps du « il n'est pas là » est un temps à vivre, un temps que nous vivons parfois, souvent. C'est le temps du silence et de l'absence que l'on ne peut pas évacuer. C'est une étape qui existe. Parfois elle dure quelques heures, parfois des années. Pourtant, il faut continuer à aller au tombeau et à faire comme les femmes, les gestes nécessaires que l'on croit devoir faire et vivre. Ces femmes, elles ont besoin de vivre cette réalité, ce « il n'est pas là » pour pouvoir sortir du tombeau et entendre le reste de ce qui sera dit. C'est un passage nécessaire, difficile mais nécessaire. Ce « il n'est pas là » peut faire perdre pied. C'est le temps de l'inconfort et de l'incertitude. Il faut accepter de ne pas maîtriser, de ne pas savoir. Dans ce « il n'est pas là », j'entends qu'il me faut maintenant désapprendre ce que je savais sur Dieu pour tenter de comprendre comment il est maintenant à nouveau présent, là où il est autrement présent, puisqu'il n'est pas là où je le pensais. Dans ce « il n'est pas là », j'entends qu'il n'est pas là où je l'attends, qu'il faut que j'opère une petite révolution en moi-même pour ne pas le projeter à travers mes désirs et mes espérances. J'entends aussi la voix qui me dit qu'il est ressuscité, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire ce matin. Comme ces femmes, ce matin-là dans le tombeau, il est trop tôt. Il est trop tôt pour elles, il est trop tôt pour moi aussi. Je suis encore avec elles dans le tombeau, dans ce temps de l'incompréhension et de la peur. Second enseignement de ce texte, il nous faut passer par ces temps d'inconfort, de silence et d'absence, parce que « il n'est point ici » nous permettra de passer à l'étape suivante et de l'entendre différemment. Mais le jeune homme ne s'arrête pas là et il invite aussi ce matin les femmes à sortir. Et c'est la troisième étape de notre texte. Allez dire à Pierre et à ses disciples qu'ils vous précèdent en Galilée, ou l'invitation à nous mettre en route. Les femmes sont invitées à ne pas rester enfermées dans le tombeau et à aller dire aux disciples qu'ils les précèdent en Galilée. Nous sommes invités à ne pas nous laisser enfermer dans nos tombeaux, dans ces temps d'angoisse. Il n'est pas là où on l'attend, mais il est là
quand même, certainement autrement que là où on l'attendait. Mais il est là présent, et même il est là avant nous, il nous précède. La Galilée, c'était pour les Hébreux un lieu où les cultures se mêlaient, où les caravanes se croisaient. La Galilée était opposée à Jérusalem, la ville sainte, où les Juifs se rassemblaient dans le temple, qui manifestait à la fois l'unicité de Dieu et l'unicité du peuple, signifiée par un seul temple. La Galilée, c'est aussi le point de départ de l'évangile de Marc. Il s'agit alors peut-être pour nous de retourner au point de départ de l'histoire de Jésus de Nazareth, mais cette fois en commençant le chemin avec lui, en marchant avec lui, en devenant acteur de son histoire qui deviendra alors la nôtre. Non pas dans une illumination surnaturelle ou une contemplation béate, mais dans un cheminement à ses côtés sur les chemins de Galilée, c'est-à-dire sur les chemins de la vie, sur le chemin de nos joies, de nos peines, de nos certitudes et de nos doutes. Allez, il vous précède en Galilée, c'est là qu'il veut se faire rencontrer, retrouver, non pas dans les temples, mais d'abord dans le monde, dans le cœur de chacun qui vit sa vie avec d'autres, avec ses moments de doute, d'espoir et de joie. Troisième piste du texte pour nous ce matin, c'est dans le quotidien de nos chemins, dans les rencontres du quotidien, qu'il est là présent avec nous, et même plus, c'est là qu'il nous attend. Reste alors à comprendre pour nous la fin de ce petit récit qui clôt cette péricope sur la résurrection. Il se termine sur la peur et le silence des femmes. Marc a voulu dans son évangile que nous en restions là. Nous savons que la suite du récit, qui continue un petit peu dans l'évangile de Marc, a été rajoutée bien plus tard, écrite bien plus tard. Le récit initial de Marc, lui, il s'achevait sur la peur et le silence de ces femmes. C'est qu'il s'agit alors de comprendre ce que cela a signifié pour ces femmes, non pas historiquement, mais de comprendre que chaque auditeur, chaque auditrice qui entendra ce récit aujourd'hui peut être concerné personnellement par ce récit, par cette peur et ce silence. La peur des femmes, je pense que c'est ici la peur de chaque homme et de chaque femme de ce monde qui perd pied et qui est plongé dans l'inquiétude, où la présence de la mort est très forte et où il peut perdre confiance en la vie et en Dieu. Le silence des femmes, il nous renvoie non plus à cette peur qui nous ferait taire, mais à la possibilité qui nous est offerte d'aller par-delà de nos peurs et par la grâce qu'il nous fait, là où il nous précède et là où il nous attend, sur le chemin de nos vies pour le rencontrer, le suivre, et ensuite pour non plus nous taire, mais pour parler. La peur n'aura justement pas le dernier mot. Elle ne nous fera pas toujours taire, nous qui avons besoin de parler. Le message de Pâques pour Marc, c'est que chacun est invité à rencontrer le ressuscité là où il se révèle à nous, à savoir sur le chemin de son existence quotidienne. Alors, inachevé cette finale de Marc? Oui, sans doute, tout comme le sont chacune de nos existences. Et si c'est cela
qui rendait la vie encore et toujours possible. Et si c'était cela, le cœur du message de la résurrection ce matin, qu'il y ait encore dans nos existences quelque chose qui relève de l'inachevé, que tout ne se termine pas sur la peur et le silence, mais qu'une autre page encore blanche reste à écrire. Nous qui voudrions tout contenir, tout maîtriser, voilà que l'Évangile nous dit: pour que la vie soit possible, il faut qu'il y ait de l'inachevé, de l'imprévu. Il ne faut pas que tout soit écrit à l'avance. Pas de destin, seulement un possible. C'est cela, la résurrection. Et cela ne relève pas de la peur, de la preuve, mais de la possibilité offerte à chacun de s'engouffrer dans cette brèche de vie et de proclamer que le ressuscité permet à nos vies de s'ouvrir sur l'inattendu de la grâce. Amen.
Je vous invite à la prière. Tu connais, Seigneur, toutes les pierres qui bloquent nos vies, pierres des soucis, pierres de la santé qui vacille, pierres des solitudes, pierres des choix à faire, des peurs de l'avenir. Nous cherchons des clés pour nos vies. Seigneur, toi qui es revenu de tous les enfermements, entre dans nos vies. Viens y apporter ta parole de paix et d'espérance. Nous te confions en ce jour toutes celles et ceux qui vivent des situations bloquées, de maladie, de deuil, de solitude, d'enfermement. Nous avons chacun des noms, des visages que nous souhaitons présenter devant toi ce matin, dans le secret de nos cœurs. Nous te les nommons, nous te les confions et nous te les remettons avec confiance. Nous te remettons tous les hommes et toutes les femmes qui vivent comme nous ce temps de pandémie, celles et ceux qui, avec courage et avec précaution, continuent à soigner, à accueillir, à nourrir, celles et ceux qui, avec attention et avec régularité, prennent des nouvelles, maintiennent des liens, rassurent et soutiennent, celles et ceux qui nous permettent à chacun de tenir le coup dans le confinement et l'engagement. Merci pour cette humanité qui se manifeste malgré tout et qui fait vivre l'espoir en nous. Et nous te disons maintenant cette prière que tu nous as apprise et qui nous permet de nous unir ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons les paroles d'envoi. Si vous le cherchez dans les méandres de votre vie et de votre histoire, alors écoutez. C'est lui qui vous a cherché le premier et qui viendra toujours à nouveau vous trouver. Peut-être à l'heure où vous pensiez que plus rien ne surviendrait pour vous. Si vous l'appelez de tout votre cœur et de toute votre force, alors écoutez, c'est lui qui le premier vous a appelé par votre nom, d'un nom que nul ne peut vous ravir, parce qu'il est le nom que quelqu'un donne à celui qu'il aime, d'un amour inconditionnel. Et si vous désirez déposer devant lui un peu de ce que vous possédez et de ce que vous pensez être, alors écoutez ceci. C'est lui qui, le premier, sans rien exiger en échange,
vous donne la paix et la confiance qui sont nécessaires à votre vie. Écoutons maintenant les paroles de bénédiction. Le Seigneur te bénit et te garde. Le Seigneur tourne sa face vers toi et t'accorde sa grâce. En tout temps et de toute manière, le Seigneur te donne sa paix. Allez chacun, chacune dans sa paix. Et bon dimanche à chacun, chacune. À bientôt. Au revoir.